Quand j'étais à l'École nationale de l'humour, on avait des cours, pour notre voix, pour essayer de comprendre où placer notre voix, dans notre gorge pour projeter, plus loin. On avait aussi des cours de respiration. Je salue au passage Hélène Parent. Et et on a appris à quel point la respiration, c'était comme important. Quand j'ai fait mon premier one woman show, je me suis rendu compte en rodant mon show que mon souffle n'était pas égal d'un show à l'autre. Plus le show y allongeait, plus ça me prenait du souffle, plus je me suis rendu compte que je ne mettais pas ma respiration à la bonne place. Ça a comme été long avant que je catch. Quand j'ai eu des coachings de jeu, il y avait quelqu'un aussi qui m'avait dit, quand tu t'en vas sur scène, quand tu es stressé, aspire pas toute l'air. Au contraire, sors tout ton air puis commence à parler au public, ça va faire toute la différence. C'est là qu'on prend conscience que la respiration, c'est vraiment important artistiquement, mais quand on communique aussi, parce que moi, des fois, j'arrive, j'ai pas pris la bonne quantité d'air, puis j'arrive au bout de ma il y a comme plus d'air qui sort. On dirait que plus je fais mon travail, plus avec Mélanie Consulte, ou même quand je parle avec du monde, je me rends compte que la respiration, c'est important. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier de breathwork avec une fille qui s'appelle Jacinthe Côté. Et là, j'ai vécu toute une autre expérience. J'ai comme pris conscience à quel point notre respiration, c'est vraiment un outil qui est comme qui nous appartient et qu'on peut entraîner. C'est étrange à dire, mais de ce que j'ai compris dans son atelier, c'est qu'on peut se servir de notre respiration pour devenir de plus en plus conscient de nous. Ça donne bien parce que Jacinthe, son titre, c'est d'être une facilitatrice de breathwork, donc une facilitatrice de la respiration consciente. Elle est aussi prof de yoga. Je l'ai invitée à Mélanie Consulte parce que je voulais en savoir plus sur la respiration, les bienfaits, comment ça marche. On peut-tu changer notre respiration? Faudrait-tu qu'on la change? Est-ce correct de base? Bref, je voulais tout savoir de plus parce que, tu sais, respirer, on le fait pas mal depuis qu'on est né, là. Fait que je voulais en savoir plus d'un coup qu'on peut changer quelque chose puis améliorer notre vie. Mesdames et messieurs, voici Jacinthe Côté. Hello! Allô Mélanie, comment ça va? Ça va bien, là, ça va bien. Je suis contente de te retrouver parce que, comme je disais d'entrée de jeu, j'ai suivi un de tes ateliers de breathwork. Oui. Et pour situer les gens, là, c'était comme un atelier où on était quelques personnes en groupe. C'était un atelier où on apprenait à faire un certain type de respiration. Ça se fait toujours accompagné parce que c'est plus sécuritaire, j'imagine. C'est vraiment un atelier où j'ai vécu comme beaucoup d'émotions, puis où est-ce que je ne m'attendais pas à grand-chose parce que respirer, ça se fait seul, mais en même temps, je me rappelle de mon état après avoir fait l'exercice. Fait que c'est un peu grâce à toi puis à cet exercice-là que j'ai pris conscience que la respiration, oui, tu sais, je l'apprends à l'école comment travailler ça de certaines façons, mais dans ton atelier, j'ai comme vraiment pris conscience que travailler la respiration, ça amène vraiment ailleurs comme état, physique, oui, mental, puis aussi émotionnel. Fait que là, moi, je veux que tu parles de ça à tout le monde parce que j'ai vraiment capoté. Mais là, pour commencer, là, je devrais te présenter comme il faut. Toi, tu t'appelles Jacinthe Côté, Oui. tu es prof de yoga, puis tu es allée à Bali. Oui, j'ai habité à Bali pendant 1 an, de 2019 à 2020. Puis c'est là que j'ai connu la respiration consciente, en fait, le breathwork, parce qu'en fait, j'avais déjà des formations de prof de yoga, fait que tu sais, j'avais déjà été introduit à ça avec les pranayamas du yoga. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouvais vraiment puissant comme outil. Puis après ça, à Bali, j'ai décidé à un moment donné de m'inscrire. J'avais envie de faire un atelier, puis je suis allée dans un centre de yoga. Puis l'atelier qui donnait à ce moment-là, c'était un atelier de breathwork. Puis j'avais aucune idée c'était quoi du breathwork vraiment, mais j'étais comme bon, j'ai envie de faire un atelier, en go, j'y vais. Fait que j'avais fait l'atelier, puis j'avais vraiment fait comme what the fuck, ok, c'est quoi ça? Il s'est passé quelque chose, wow, de magique. J'ai vécu vraiment une expérience qui était extraordinaire. Fait que après ça, j'ai décidé d'en faire d'autres, des ateliers pendant que j'étais là-bas. Ça a vraiment pas été long que j'ai décidé de m'inscrire à une formation pour être facilitatrice en breathwork, justement. Non, mais je comprends. Là, ça veut dire que quand toi, tu as fait. C'est un peu comme qu'est-ce que moi j'ai vécu avec toi. Toi, tu l'as fait là-bas avec plusieurs ateliers, puis tu as vu comme une différence, dans le fond. Oui, oui.
j'ai vu une différence dans comment je me sentais. C'est aller toucher à plein d'émotions, plein d'affaires que j'avais vécues. Tu sais, mon père, il est mort quand j'étais plus jeune, puis ça m'a connecté à ça. On dirait que j'étais allée régler vraiment des blessures que j'avais eues à cette époque-là. Puis parce que j'étais jeune quand c'est arrivé, j'étais adolescente, fait qu'on dirait que j'avais comme pas vécu vraiment mon deuil. Puis là, j'ai vraiment, ça m'a vraiment donné l'occasion de retourner là-dedans, d'aller régler des choses que j'avais comme mis de côté. Mais là, attends une minute, là. Là, pour que tout le monde comprenne, tu sais, comment ça se fait qu'en travaillant sa respiration, on peut travailler en même temps sur des blessures? Avant qu'on se rende là, est-ce que tu peux m'expliquer, tu sais, si dans un atelier de respiration, on peut guérir des blessures, puis on respire, là, mais dans la vie normale, on respire aussi, là. Fait que, qu'est-ce qui se passe? On respire pas comme il faut? On respire pas comme faut. La plupart des gens respirent pas comme faut. On respire peut-être à 10-15% de notre capacité pulmonaire. Ça, c'est un fait. La plupart des gens respirent vraiment, vraiment pas profondément. Tu sais, on respire pas dans le ventre quasiment. On respire quasiment pas non plus dans les clavicules, dans le haut des poumons. C'est vraiment, on respire là, c'est très, très peu profond. Puis c'est ça, fait que c'est comme puis la respiration, ça nous connecte vraiment au moment présent. Ça nous connecte à qu'est-ce qu'on vit présentement en dedans, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pour ça aussi que ça va venir réveiller certaines émotions parce qu'on reprend contact avec, pour une fois, on est connecté, tu sais, on se connecte avec nous-mêmes, puis on prend contact avec ces choses-là. Mais est-ce que là, tu veux dire que guérir ses blessures, c'est parce que c'est gros, là, quand même, guérir ses blessures? Je dirais pas guérir ses blessures. Je te dirais, j'appellerais ça plutôt se libérer des émotions puis des émotions enfouies. Ouais. Tu sais, parce que souvent, quand on vit quelque chose, souvent, ben, dans la société d'aujourd'hui, ben, c'est pas bien vu de vivre nos émotions. C'est pas bien vu de se mettre à pleurer quand il nous arrive quelque chose qui vient nous chercher, ou c'est pas bien vu de se mettre à crier ou de se mettre en crise, tu sais. Fait que ça fait qu'on vit des choses, mais on les met de côté parce qu'on veut pas avoir l'air mal paraître, tu sais. Fait que on les met de côté, on les enterre, mais ces choses-là, ils restent là. Tu sais, c'est comme quand on a une grosse émotion, qu'on vit quelque chose d'intense, là, c'est comme un gros vortex d'énergie qui se forme. Puis, on a un gros vortex d'énergie, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on le prend puis on le met de côté. Ben, il reste là, tu sais, il reste pris dans notre corps après. OK. T'as une minute, là, juste pour que j'arrive à suivre. Quand on dit libérer, c'est le bon mot, libérer? Oui, libérer des émotions, oui. Les émotions, ça, même des traumatismes enfouis. OK. Avec des émotions qui ont été enfouies parce qu'on les a évitées ou parce qu'on leur a pas donné d'importance, mettons, ou qu'on a voulu... Oh, bon, désolée pour le son, tout le monde, il y a mon chien qui décide d'être lui-même. Donc, quand on veut libérer des émotions, mettons, on fait de l'évitement, on ne veut pas déplaire aux autres, fait qu'on va ravaler, mettons, on va ravaler notre émotion, on ne veut pas la vivre, on la tasse, on la met de côté. À travers la respiration, dans un atelier de breathwork, là, je veux dire, là qu'on peut faire un travail sur soi pour libérer une émotion. Est-ce qu'on peut libérer une émotion avec la respiration toute seule chez soi? On pourrait, c'est sûr que il y a quand même un certain danger c'est parce que l'affaire, c'est que quand on vient respirer de la façon qu'on a respiré dans la séance de l'autre fois, on respire d'une certaine façon, on fait comme, c'est pas hyper ventilé un peu d'une certaine façon, on respire vraiment profondément avec une respiration connectée. Fait que ça vient activer ton système nerveux, ça vient activer certaines choses, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu as accès, tu es plus connecté aussi quand tu respires de cette façon-là. Tu te connectes vraiment, puis je guide les gens aussi à être dans leur ressenti, à être dans leur corps, à aller vraiment voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que ça fait que dans ce temps-là, ben on est capable de libérer, tu sais, quand il y a quelque chose qui se présente, on peut la vivre, puis on peut s'en libérer parce qu'on est dans un espace safe, sécuritaire, on est guidé, on a des gens autour. Tandis que si on le fait
à la maison seul, ben tu peux te retrouver un peu mal pris d'une certaine façon, tu peux paniquer, tu sais, s'il y a quelque chose de gros qui remonte, une grosse émotion, un traumatisme qui remonte, ben tu peux risquer de retraumatiser encore plus parce que t'as pas le support, t'as pas l'aide nécessaire autour pour venir vraiment plonger dans cette chose-là que tu as vécue, puis t'en libérer, justement, parce que quand tu plonges dedans, ben là, tu es dans un espace safe, sécuritaire, tu plonges dedans, tu le ressens, puis à un moment donné, il finit par se dissiper, il finit par disparaître. Puis comme ça, c'est comme ça que tu t'en libères. Mais si t'es pas épaulé, si t'as personne autour, ben c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort qui se présente. C'est pas toujours des choses fortes qui se présentent, tu sais. Des fois, ça peut être, tu sais, oui, des fois, il peut y avoir des émotions super fortes, mais des fois, ça peut être juste un bien-être intense. Tu te sens vraiment bien, tu te sens flotter. Tu sais, c'est vraiment, il y en a même des fois qui partent à rire. Ils partent des gros fous rires de fou, là. Tu sais, c'est vraiment différent. Chaque personne va réagir différemment. Puis, qu'est-ce que tu as besoin de vivre à ce moment-là? Ben, c'est ça qui va se présenter. Tu sais, ton corps, il y a une intelligence, puis il va te donner ce que tu as besoin de vivre présentement. Fait que c'est différent d'une fois à l'autre aussi. Ouais, c'est ça, parce que là, tu sais, les gens, faut pas que vous ayez peur, là. C'est vraiment, en tout cas, moi, tu sais, j'étais là, puis j'ai vu plusieurs personnes. Il y a des gens qui riaient, effectivement. Il y a des gens, moi, c'était très doux, c'était très calme. Tu sais, tout, moi, ça s'est bien passé. J'avais des souvenirs qui popaient, où je voyais des images, où, tu sais, je me rappelle, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était ma propre sensation dans mon corps, tu sais, de ressentir l'air, tu sais, c'était comme une hyper présence. Tu es tellement concentré sur ta respiration, le type de respiration que tu t'as fait faire lors de cet atelier-là. Puis c'est vrai que c'est le fun d'être accompagné parce que, tu sais, toi, tu passais, tu nous parlais un peu en même temps, tu nous accompagnais. Je sais que moi, à un certain moment, parce que, tu sais, on a les yeux fermés, je me souviens de m'être mis à bouger beaucoup. Tu sais, puis à un moment donné, c'était peut-être un peu mes bras, c'était saccadé, puis tu sais, tu étais venu, puis tu m'avais déposé. Il y avait quelque chose. C'est vraiment le fun de faire. Moi, je l'ai vécu super positif, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions ou qui se les libère. Sur le coup, tu sais, ça doit être. Tu sais, les palpitations cardiaques un peu, peut-être, la respiration, là, tu sais, l'espèce de moton là, qui se défait. Tu sais, j'imagine que pour quelqu'un qui, justement, son corps est rendu à libérer des tensions émotionnelles, c'est pas la même expérience que ce que moi j'ai vécu, mais au bout du compte, ça fait du bien les deux, tu sais. Oui, vraiment. Puis c'est pas un cauchemar là, quand ça arrive. Non, c'est ça. C'est ça, pour la personne, elle est bien, elle est capable pour une fois, elle est capable justement de plonger dans ces choses-là, elle est capable d'y aller, mais en se sentant quand même bien, en se sentant quand même calme, parce que la respiration vient te calmer à travers ça. Fait que tu te sens calme, tu te sens comme si tu avais vraiment la force de justement faire face à ces émotions-là que tu avais mis de côté dans le passé. Mais là, on parle de toute la respiration par rapport à un atelier de breathwork, parce qu'il y a plusieurs techniques dans un atelier de breathwork qui vont être utilisées. J'imagine, moi, ce que j'ai fait comme expérience, c'était celle-là qui était un peu, je ne sais pas c'est quoi le nom, là, mais l'espèce d'hyperventilation. Une respiration profonde connectée. Respiration profonde connectée. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y en a d'autres. Fait que quand il y a des ateliers différents, les gens essayent différentes techniques de respiration. C'est le même que ça marche? Oui, mais je te dirais que pour des séances longues, parce que, tu sais, des fois, la séance peut durer de 30, 40, 50 minutes, 1 heure, jusqu'à 2 heures même. Puis, je te dirais que pour ces longues séances-là, quand on vient vraiment l'utiliser de façon thérapeutique un peu, ben c'est souvent, ça va être cette respiration-là qui va t'amener, ça t'amène un peu dans un état de conscience amplifié. Ça t'amène un peu comme dans une genre de transe, dans un genre de un état second un peu. C'est difficile à expliquer tant que tu l'as pas vécu, hein. C'est ça qui arrive. Oui. J'ai bien beau en parler à bien des gens, puis à chaque fois, j'en parle super gros à une personne, mettons, puis j'arrive, puis après ça, je fais un breathwork, puis après ça, elle est comme, oh my God, OK, je m'attendais même pas à ça. Puis pourtant, on en avait full parlé, on en avait full discuté, puis je m'attendais pas à ça. What the fuck, c'est quoi ça? C'est donc bien spécial, tu sais, c'est difficile de mettre des mots là-dessus tant que tu l'as pas vécu. Ben, moi, mettons que si je pouvais mettre des mots, là, c'était vraiment un exercice où je suis devenue hyper consciente de ma respiration, puis j'ai eu vraiment l'impression d'être hyper consciente de tout mon corps. Mm-hmm.
Puis, parce que, tu sais, on inspire puis on expire, on dirait la même puff d'air tout le long, là. C'est comme très étrange, même si c'est ouvert, là. Mais c'est que je me suis sentie... C'est vrai que le feeling de libération de tension, il est ressenti, mettons, pendant... Là, moi, ça a pris une couple, mettons, au moins 15-20 minutes avant que je sente vraiment qu'il se passe quelque chose. C'est en marque, oui. Mais à la fin, puis on l'a fait pendant 1 heure, je me rappelle à la fin, une fois que je me suis assise en indien, là, parce que tu parlais après, puis tout ça, moi, j'étais comme, oh shit, tu sais, c'était fou à quel point. C'était comme si j'étais rentrée dans la classe avec un corps, mais que je ressortais avec un autre corps. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que c'est comme, j'avais jamais été autant à la bonne place. Présente. Ouais. Autant alignée, présente, consciente. Tu sais, c'est ça, c'est que c'est, tu sais, quand tu réussis à amener de la présence puis de la conscience dans ta vie, là, tout change, tu sais. Toute ta vie au complet change parce que tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir ce que tu veux vraiment, puis ça change pas juste ton présent, ça change aussi ton passé parce que tu vas moins regretter des choses que tu as faites dans le passé ou qui sont pas arrivées ou whatever. Ou puis aussi ton futur, ça va changer aussi ton futur parce que tu vas être bien moins à t'inquiéter de ce qui va arriver dans le futur. Tu es présent, c'est maintenant, puis ça change vraiment toute la façon que tu te sens. Je me rappelle que dans l'atelier, avant évidemment de faire ce type de respiration spécifique-là, tu nous avais parlé de la respiration en tant que telle. Mm-hmm. Puis, bon, là, depuis que j'ai pris le cours avec toi, là, ça a changé beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup plus de moments dans ma vie, dans ma journée, où je vais devenir consciente de ma respiration. Puis c'était surtout ça ton message de... Tu sais, qu'on devienne, oui, pour faire l'atelier de breathwork, là, mais en temps normal, tu te dis, c'est toujours bon d'être conscient de sa respiration parce que, de ce que j'ai compris, puis tu me diras si je me trompe, mais plus on est conscient de notre respiration, plus on est présent à soi. Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé de respiration profonde, puis là, la respiration, d'être présent à sa respiration, tu sais, tu disais même tantôt qu'on respire pas nécessairement du ventre, mais on l'entend souvent parler là, dans les méditations, en yoga, respirer du ventre, respirer du ventre. Des fois, c'est un peu dur à comprendre aussi. Puis là, tu as aussi nommé les clavicules, qu'on peut respirer jusque dans le haut des poumons. Quand on dit à être observateur de sa respiration, c'est juste de catcher de ce qu'on respire. C'est juste, tu sais. C'est pas juste ça, parce que oui, c'est sûr que d'amener de la respiration dans ton ventre puis dans le haut des poumons, ça t'amène plus d'oxygène. Puis l'oxygène, c'est hyper important, tu sais, les bénéfices d'avoir plus d'oxygène dans ton corps sont énormes, tu sais. Juste par la respiration, là, c'est à peu près 70-75% de l'élimination des toxines de ton corps. Fait que, tu sais, l'air pollué qu'on respire, la mauvaise bouffe qu'on mange, toutes les affaires, c'est 70-75% de l'élimination des toxines. C'est énorme. Ça se fait par la respiration? Par la respiration, oui. Parce que quand tu respires, tu amènes plus d'oxygène. Fait que là, il y a tout un processus qui se fait dans ton système nerveux autonome qui va faire l'élimination des toxines. OK, fait que c'est vraiment... fait que ça serait une bonne idée de respirer plus. Oui, de respirer plus, de respirer dans ton ventre. Puis comme que tu me demandais, c'est pas nécessairement juste d'amener la respiration plus puis de respirer plus profond aussi. C'est d'apporter aussi une conscience, d'apporter, tu sais, quand tu pratiques des techniques de respiration à certains moments, ben après ça, tu as tendance à respirer beaucoup mieux à tout moment, tu sais. Dans le fond, ça sera pas juste quand t'es stressé. Ben, ça sera pas juste, c'est-à-dire quand t'es pas stressé. Dans le fond, quand t'arrives et t'es stressé, ben c'est là, t'es capable de faire face à ton stress, t'es capable de venir te centrer, de venir respirer, de te calmer. Fait que, tu sais, ça va être à tout moment de ta vie, mais tu sais, tes moments de pratique, de technique de respiration ou juste d'en observer ta respiration, qui est vraiment la première étape. Attends un petit peu, là, juste pour que je comprenne. Il y a les ateliers de breathwork qui ont une technique de respiration, mais il y a des techniques de respiration qu'on peut faire toute seule avec soi à la maison pour se préparer. Bien,
s'entraîner, je peux dire ça, mettons? Oui, oui. S'entraîner à respirer d'une meilleure façon pour que ça devienne comme automatique? Exactement, c'est ça. Je te dirais que la première étape, c'est vraiment l'observation, ta respiration. C'est juste de fermer les yeux puis observer comment tu respires. Puis comme tu dis, souvent, tu vas être amené à respirer plus profondément à ce moment-là. Fait que juste d'observer, c'est la première étape. Mais après ça, si tu veux, tu as plein de petites techniques. Tu peux pratiquer pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, 10 minutes, peu importe, à la maison. Tu sais, juste de venir allonger ton expiration quand tu es stressé. C'est juste de venir allonger ton expiration. Mettons, t'inspires en 3-4 secondes, puis t'expires en 8 secondes. Tu sais, le double de ton inspiration. Ben juste ça, là, c'est fou le calme que ça apporte. Ça vient vraiment enlever le stress. Ça fait pouf, vraiment. Fait que ça, juste de pratiquer ça, ben puis l'affaire aussi, comme, tu sais, c'est faut pas que tu t'attendes d'être bien stressé avant de le pratiquer, parce que c'est pas là le moment où est-ce que là, tu vas, là, t'es trop stressé, ça marche pas, là. Faut que tu pratiques ces affaires-là à d'autres moments dans la journée, le matin quand tu te lèves, puis justement, ça vient te centrer, tu viens comme, ça part ta journée tellement bien, puis après ça, mais quand tu arrives dans un moment de stress, dans une vraie situation stressante, ben là, tu l'as déjà pratiqué, fait que tu es capable de le faire. Tu as bien plus, t'as plus la conscience d'y penser, de remarquer, puis de faire OK, non, je peux me calmer. Puis là, tu viens respirer d'une façon qui va te calmer. Tu as d'autres respirations, d'autres petites techniques aussi comme ça qui vont être énergisantes, qui vont te donner de l'énergie. Tu sais, si tu as besoin d'énergie, tu s'en vas faire une activité physique, whatever, ben là, tu peux pratiquer une autre sorte de respiration. Tu en as vraiment un nombre énorme de plein de techniques différentes. T'en as même qui sont bonnes pour l'asthme, pour les personnes qui font de l'asthme. T'en as de toutes sortes, là. Ça, tu peux pratiquer tout ça à la maison. Mais c'est fou de savoir qu'on peut utiliser quelque chose qu'on a depuis toujours, tu sais, la respiration, qu'il y a des trucs, il y a des techniques qu'on peut faire. Puis c'est simple, on s'entend qu'il n'y a pas de médicaments, tu n'as pas besoin d'outils, c'est tes poumons, puis ta bouche, puis ton nez, tu sais. Exact. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que on a tous les outils avec l'air. C'est ça, ça me fascine de savoir qu'on a tout, mais qu'on ne sait pas que ça existe, puis qu'en plus, ça a des bienfaits. Exact. Mais c'est dérangeant. C'est dérangeant, hein, de savoir qu'on. C'est la chose la plus naturelle. On naît, c'est la première chose qu'on fait en naissant. On respire, on prend une bouffée d'air, tu sais. Puis on oublie comment respirer à un moment donné, mais ça, c'est toutes les choses de la vie, la société d'aujourd'hui. On vit dans une société qui est bien compétitive, performance, en go, faut qu'on fonctionne. Fait que, tu sais, on se coupe de ça. On est tout le temps à l'extérieur de nous-mêmes. On n'est plus dans l'être, on est dans le faire. Oui, c'est ça. Faut prendre des moments pour être dans l'être aussi, si on veut bien faire. Oui. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens, juste quand on parle de prendre conscience de notre respiration, c'est fou juste d'en prendre conscience, tu sais, d'observer, comme tu disais. Mm-hmm. Juste, tu sais, mettons, on se parle, là, je fais juste observer, tu sais, je me rends compte dans le moment présent, là, que ça change quelque chose. Mm-hmm. Ben oui. Tu le remarques, c'est super rapide, c'est super efficace. Là, je suis plus dans ma tête, je suis automatiquement dans mon corps dès que je tombe dans l'observation de ma respiration, tu sais. Mm-hmm. C'est la technique la plus facile, puis pourtant, c'est pas super connu. On dirait que les gens parlent pas tant que ça de respiration. C'est tellement quelque chose qui... C'est trop simple, on dirait. Le monde sont comme pocket. C'est peut-être ça, c'est trop simple. On aime ça quand c'est compliqué. Mais tu vois, moi, j'ai été très sensibilisée suite à ton atelier, même que j'ai commencé du yoga, puis là, je fais super attention dans le yoga à ma respiration, vu que tu m'as un peu expliqué dans l'atelier. Fait que là, je suis comme, oh, t'as une minute, là. Tant qu'à ça, je vais faire mon yoga en étant centrée, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a beaucoup changé ma façon, même dans un line-up à l'épicerie, tu sais, même en auto, quand je conduis, des fois, je suis comme, ah, c'est comme le moment, là. Fait puis on dirait que ça fait que je défocus du trafic, tu sais, je reviens à moi. Il y a comme un moment où c'est fou, chaque moment d'observation de ma respiration, je suis comme, yeah! Parce que on dirait que ça me sort de ma tête ou de mes scénarios ou de mes, tu sais, ah, faut pas oublier de faire ça, nanana, le stress qui embarque, tu sais. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est tellement simple, mais je suis tellement contente de le faire, tu sais. Genre, tu m'as bien eu, là, je le fais tous les jours, tu sais. Yes! Tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt,
tu sais, dans la vie, on va vivre des émotions, on va vivre des sensations. Souvent, les humains, on ne veut pas toucher à notre sensation qui nous habite, qui est provoquée par une émotion parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on n'est pas bien. Puis souvent, on va faire de l'évitement, du déni ou whatever. Puis quand on vit du stress, tu sais, là, ça va faire, mettons, une boule, là, tu sais. Bon. Là, de ce que je comprends avec ce que tu nommais tantôt, comme quoi la respiration en tant que telle et aussi un atelier de breathwork, ça peut éveiller. Ben, en fait, les ateliers de breathwork peuvent éveiller peut-être justement des. Bon, il y a mon petit chien. Bébé, vite ta vie de chien, mon loup. Donc, ça peut éveiller justement des motons de stress qui ont été là. Puis le but, c'est qu'à travers la respiration, on peut comme. Pas effriter, c'est pas le bon mot, mais libérer. On t'a dit libérer tantôt. Fait que ça peut libérer un nœud. On va appeler ça un nœud au lieu du moton. Le nœud, c'est bon? Un vortex d'énergie, tu peux appeler ça de même aussi. Parce que c'est vraiment ça, le stress. C'est un vortex, comme un vortex d'énergie. Ça fait comme se former, ça commence. Puis là, quand t'es dans le gros stress, dans le pic, là, t'as un méchant gros vortex. OK, parfait. Je vais appeler ça un vortex. Fait que là, on a des vortex de stress dans la vie ou d'énergie stressante, whatever. Fait qu'on a des vortex. Explique-moi. Genre, on est-tu conscient quand on a un vortex? On le sait, il me semble qu'on est stressé, mais on fait moi, je peux faire du déni puis de l'évitement, par exemple. Ben oui, en fait, oui, c'est ça, ça arrive. Puis on est tellement habitué d'être en dehors de notre corps, tu sais, on est tout le temps à l'extérieur. Fait qu'on le réalise, on sait qu'on est stressé, mais on le met de côté. On fait du déni, on le met de côté, on l'enterre. Fait que c'est là qui est le problème. C'est pour ça qu'on se ramasse avec plein d'affaires enfouies. C'est pour ça qu'on se ramasse avec plein de blessures puis des traumatismes enfouis. Parce qu'un traumatisme, c'est pas l'événement vraiment qui est arrivé. Souvent, ça va être ta façon de réagir à ça. Tu sais, parce que quand tu as un gros vortex d'énergie, ben il faut que tu complètes le cycle. Parce que tu as un cycle, OK, tu as une montée de stress, montée d'adrénaline. Ça, c'est bon parce que c'est utile dans certains moments. Tu sais, je veux dire, on se fait poursuivre par un tigre, whatever. Ben, il faut qu'on laisse cette poussée d'adrénaline-là. C'est bon. Mais ce qu'il faut, le problème dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas que ça arrive. Le problème, c'est qu'on complète pas le cycle parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes. On le met de côté au lieu de vivre vraiment, tu sais. On y va avec ça. C'est quoi un cycle? Un cycle, c'est que dans le fond, tu as une montée d'adrénaline, tu as un stress qui est là, tu as une montée d'adrénaline, puis après ça, c'est de soit vivre comment que tu te sens, soit te mettre à pleurer, soit te mettre à crier, whatever, soit d'aller à l'intérieur de toi, de vivre qu'est-ce que tu es en train de vivre, vraiment. Fait que de le compléter, si tu le ressens, tu sais, tu le feras le test à un moment donné quand t'arrive quelque chose. Si tu plonges dedans puis que tu le ressens, ben ça va finir par se dissiper, ça va finir par s'en aller. Mais si tu l'évites, ben ça reste là, puis c'est là que ça vient prier en dedans de toi. Oui, on en a parlé dans quelques épisodes de Mélanie Consul parce que c'est quelque chose qui me fascine, tu sais, c'est comme, tu sais, se dire accueille ton émotion. Puis, tu sais, souvent, on avait parlé avec un spécialiste des troubles paniques aussi, Stéphane Bouchard, qu'on avait peur de nos sensations, puis que c'est pour ça qu'on faisait de l'anxiété. Fait puis avec une autre psychologue aussi, docteur Beaulieu-Pelletier, on parlait d'accueillir son émotion, mais dans le sens d'y laisser de l'espace pour être. Puis moi, j'avais une thérapeute qui disait tout le temps de ramollir, tu sais, la sensation, puis j'étais comme, je comprends pas, puis elle était comme, mais sens-toi de ta respiration, puis je comprenais pas. Mais là, tu sais, là, ça fait quand même un bout de temps là, que je m'intéresse à tout ça. C'est vrai que se donner le droit de ressentir qu'est-ce qu'on ressent, ça peut être épeurant. Mais quand on l'accompagne d'une respiration, c'est comme si la sensation n'est pas toute seule. Non, c'est ça. Puis de rentrer dedans, c'est souvent bien moins pire de la vivre que de l'éviter. Quand on l'évite, là, c'est comme on la met tout le temps là de côté, mais elle reste tout le temps là. Elle revient tout le temps à plein d'autres situations différentes. Ça reste là. Quand tu es capable, ça te rend aussi powerful, justement. Ça te rend genre puissant un peu d'avoir cette capacité-là de faire face à n'importe quoi. Tu sais, c'est avec ta respiration, ben justement, ça vient désamorcer.
Puis quand tu rentres dedans, ben tu la vis, puis là, tu viens compléter le cycle. Tu viens vraiment, tu la fais, parce que là, il y a une montée. Il faut que tu la fasses redescendre, cette montée-là. Mais tu ne la fais pas descendre, tu la mets de côté. Je comprends. Il faut que tu redescendes ce stress-là. Fait que quand on vit un vortex, un stress quelconque, on a une tendance à le tasser ou à se dire ah, plus tard, puis finalement. Fait que ça s'accumule, ça fait un moton. Là, je me permets de dire moton. Mais si on apprend à respirer dans des moments de stress, si on apprend à respirer à chaque fois qu'on a une émotion, de la tristesse, de la colère, whatever, puis qu'on fait circuler l'air dedans, on ne va pas l'accumuler. Non, tu ne l'accumules pas dans ce temps-là. Tu ne l'accumules pas, tu fais juste la vivre, tout simplement. Le stress, il redescend. Tu sais, pourquoi est-ce que, mettons, tu as 2 enfants qui se baignent dans la mer, il y en a, OK, les deux, il y a une grosse vague qui arrive, puis les deux, ils se ramassent dans l'eau. T'en as un qu'il va sortir de là, grosse panique, tandis que l'autre, il va sortir de là, crampé bien raide, lui, il va avoir du fun full. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça dépend de comment que tu vis l'affaire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'aussi, quand tu accumules, ben, ça fait que tu es réactive à tout dans la vie. Ça fait que tu as peur de tout. Tu es tout le temps sur le qui-vive. Ouais. Ouais, ça fait vraiment. Ça te rend réactif à tout. Après ça, tu te demandes pourquoi que tu pognes les nerfs pour rien, que tu te fâches, puis ou que tu pleures pour rien. C'est tout, ton verre, il est plein. Ça veut dire que c'est les cycles qui n'ont pas été complétés, c'est-à-dire de vivre l'émotion, vivre la sensation, respirer dedans, finir jusqu'à temps qu'on revienne en paix dans ce vortex-là. Oui. Plus il y a des vortex accumulés, plus c'est comme ça qu'on devient comme réactif. C'est comme si on en avait trop d'accumulés. C'est ça. Ton système nerveux, il devient complètement déréglé parce que ton système nerveux n'est pas fait pour être constamment en stress. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, avant, dans le temps des hommes des cavernes, whatever, tu sais, je veux dire, on se faisait poursuivre par une bête. Tu sais, il y avait une montée de stress, puis après ça s'arrêtait. Mais tu sais, je veux dire, c'est rare que ça arrivait, ces affaires-là. Là. C'est une vraie menace de survie, ça. Puis c'est pour ça que ton système nerveux a été fait, tu sais, pour avoir des grosses montées d'adrénaline. Tandis qu'aujourd'hui, dans la vie de nos jours, ben c'est quoi un gros stress, une menace de survie? C'est souvent des niaiseries, tu sais, ça va être une chicane avec ta belle-mère, avec ton chum, t'es en retard à un souper, t'es en retard à job, peu importe, tu sais, je veux dire, on se fait des grosses montagnes avec des niaiseries. Fait que là, on est tout le temps dans un stress. Puis on l'évite, on va pas dedans. Fait que ça fait que ton système nerveux, il est comme tout le temps à aille. C'est comme si tu avais le gaz puis le break dans le fond en même temps. Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens, c'est ça, parce que là, ton système nerveux, il est complètement déréglé. Il sait plus comment réagir à des stress. Il est trop plein tout le temps. Fait que tu es tout le temps. Parce que le système nerveux, là, sa job à lui, c'est quoi? Tu as 3 fonctions. Dans le fond, le système nerveux, tu as tes fonctions du système nerveux autonome, qui est ta respiration, les battements de ton cœur, je veux dire, toutes tes hormones, tout ce qui est automatique, dans le fond. Tout ce qui se fait, que ton corps fait, puis que tu n'as pas besoin d'y penser, que ça se fait tout ça. Ah, OK. Tu as ça. Tu as aussi le côté, justement, face à une menace, que là, tu as soit que tu vas combattre, soit tu vas fuir, ou soit tu vas geler. Ça, c'est 3 fonctions de quand tu fais face à une menace dans la vie. C'est ça, c'est la réaction de la personne, là. La réaction de la personne, oui. Puis le système nerveux, lui, il participe à ça dans son. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est fait, lui, dans le fond, c'est des montées d'adrénaline. Là, tu as le corps de l'adrénaline. C'est comme tout ton système nerveux, il fait tout ça sans que tu t'en rendes compte. Là. C'est tout ton système nerveux autonome. Dans le fond, toutes ces 3 branches-là, c'est toute la même chose. C'est toutes des affaires qui se passent, que le corps humain est fait comme ça se passe, puis tu n'as pas besoin d'y penser, ça arrive. Fait qu'on a 3 réactions face à un stress. Soit on essaie de le combattre. Oui. Soit on fuit. Soit que tu décalisses. ou soit que tu gèles. On gèle. Oui, là, tu deviens comme immobile. Ouais, je reconnais plein de situations dans ma tête qui me pop, là, où est-ce que j'ai eu les 3, en fait. Oh, oui. Oh, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Souvent, on va commencer. La première, ça va être
souvent de combattre. Ça dépend qui, là, tu sais, aussi. Mais souvent, ça va être notre premier réflexe. Après ça, ben, si ça marche pas, ben, on va fuir. Puis après ça, si ça marche pas, ben, on gèle. Oui, mais des fois, on gèle direct. Ouais, ça arrive aussi. Ouais. Tu sais, c'est parce que quand tu es en combat ou fuite, ben, tu as une augmentation de tes hormones de stress, ton flux sanguin il augmente, ton rythme cardiaque il augmente, ta digestion, elle diminue. Tu sais, parce que tout ton système nerveux, tout ton corps se met prêt à fuir, à combattre ou fuir. Fait que là c'est comme, ça se fait tout automatiquement sans que tu y penses. Puis après ça, ben si mettons, là, ça marche pas, puis là, tu vas dans le gel ou dans l'immobilité, ben là, c'est d'autres fonctions qui vont arriver. Tu sais, ça diminue, ça fait le contraire. Ça va diminuer ton rythme cardiaque. Tu deviens immobile, justement, tu viens comme gelé un peu. T'as pas beaucoup d'oxygène parce que là, tu respires moins. Ta digestion aussi, elle se fait pas super bien quand t'es gelé non plus. Fait que, tu sais, c'est comme dans le fond, tout ton système nerveux réveille ses fonctions propres à l'événement qui arrive. Puis quand on n'est pas en situation de stress, puis qu'on respire bien, puis qu'on est bien oxygéné, le système nerveux, il est genre à son top. Puis toutes les fonctionnalités du corps qui ont à se faire automatiquement, ils se font automatiquement sans problème. C'est ça. Exactement. Fait qu'on a un contrôle là-dessus si on apprend à bien gérer si on apprend À à bien respirer. Oui, c'est ça, notre respiration. À bien respirer, à être présent, à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. C'est tellement important. Tu sais, ça change tout. Tu sais, les émotions, ça peut amener beaucoup. Si on n'est pas capable de les gérer, nos émotions, ben ça peut apporter bien des problèmes de santé. On le sait. Ouais. Ouais, ben c'est d'où vient Mélanie Consulte, en fait, c'est de prendre conscience de ça aussi, parce qu'il y a quelque chose de dommage dans notre éducation, je trouve, là. En tout cas, du moins, moi, je ne l'ai pas appris plus jeune non plus nécessairement. Tu sais, j'avais le droit d'en avoir des émotions, mais mes parents non plus, je ne sais pas s'ils savaient comment respirer leurs émotions aussi, tu sais. Puis non. ce que je trouve utile avec la respiration, c'est que c'est simple. Tu n'as même pas besoin de penser à mettre quelque chose dans ta sacoche, tu l'as déjà. Tu sais, mais je trouve ça, c'est comme, oh, c'est non, mais le fun, en même temps, je trouve ça un petit peu rushant de savoir que, ouais, on l'a toujours eu, on l'a juste jamais su, tu sais. Ouais. Oh, oui, vraiment. C'est ça. C'est tout le temps là. C'est tout le temps présent. Tu peux tout le temps, à n'importe quel moment, tu n'as pas besoin d'apporter rien avec toi. Peu importe qu'est-ce qui t'arrive, tu sais, pour faire face à n'importe quelle situation. Juste de se connecter à sa respiration, là. C'est ça. Puis en se connectant à notre respiration ou en devenant observateur de notre respiration, on est déjà plus présent à soi. On est déjà plus conscient qu'on est dans notre corps, on n'est plus dans notre tête, on redescend, tu sais, au centre, mettons, là, je vais appeler ça de même, mais... Puis c'est ce qui, en fait, si on s'entraîne à la longue à avoir plusieurs moments dans une journée où on est conscient de notre respiration, c'est ce qui fait qu'on devient un peu plus fort pour quand il va y avoir un stress, on va être plus capable de le gérer. Oui, oh, oui. C'est, tu sais, les bénéfices de la respiration, là, tu sais, as des bénéfices physiques, tu as plein de bénéfices physiques, comme on vient de parler, tu sais, le stress, tu sais, tu as le fonctionnement de ton corps comme il faut, l'oxygénation, tu sais, la détoxification du corps, de tout ce qu'on ramasse. Puis, tu as le côté aussi émotionnel. Vraiment, ça t'aide à gérer tes émotions, ça t'aide à être capable de vivre qu'est-ce qui se présente. Puis, ça amène aussi, ça a aussi d'autres bénéfices qui est de te connecter à ton intuition, de te connecter à ton guide intérieur. Ça, là, c'est énorme comme bénéfice aussi, tu sais, parce qu'on est tout le temps, ah, on ne sait pas, puis on est tout le temps à regarder à l'extérieur. Au fond de toi, là, tu le sais, qu'est-ce que tu as vraiment besoin, puis tu le sais quand c'est le temps de prendre une décision, là, tu le sais, c'est quoi qui est le mieux pour toi. Sauf que tu ne l'écoutes pas parce qu'on est coupé de ça. Fait que ça, c'est un autre bénéfice qui est vraiment... Ouais, non, c'est vraiment... L'intuition, c'est un outil incroyable, là. Tu sais, Ah ouais. moi, autant j'aurais aimé savoir plus tôt pour la respiration, autant je trouve que l'intuition, tout le monde l'a, là. C'est juste qu'on n'en parle jamais de ça.
Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas Pourtant, beaucoup. ça guide beaucoup notre vie, là. C'est une boussole qui se trompe pas. C'est ça, il y a quelque chose. Mais chose le fun de savoir que la respiration, c'est très cohérent, c'est très logique que la respiration connecte aussi à l'intuition, là, tu sais. Ou en fait, c'est comme si ça nettoyait le tunnel. C'est ça. Ouais. Ça nettoie le tunnel, puis ça nettoie tous les tunnels aussi, tes veines, tu sais, je veux dire, tout ton corps, ça vient éliminer tes toxines, puis en plus, ben, tu te sens mieux dans ton corps, tu as une meilleure posture aussi, c'est con, là, mais tu as une meilleure posture quand tu apprends à bien respirer. Mmh. Quand on vient, connecte-toi à ta respiration, tu remarqueras comment tu Ouais. te tiens à ce moment-là. Et c'est nono, mais moi, je sais que la première fois que, tu sais, j'avais entendu parler de ça, que, tu sais, d'être conscient de sa respiration, c'est là, t'es comme, oh, ben, t'as peu, ça passe par où? Fait qu'on dirait que tu deviens droit. Oui, oui, parce que, tu sais, quand tu es droit, tu respires mieux. Fait que Oui, c'est ça. L'air, elle passe pas. Ouais, ouais. ouais, Mais, vice-versa. mais c'est vraiment fascinant, tu sais, on ne soit pas au courant de tous les bienfaits de la respiration, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'apprendre, tu sais, il y a quelque chose de, heureusement, là, tu sais, je suis contente de savoir, en tout cas, bref, parce que je la vois la différence depuis ton atelier, là. Tu sais, je la vois, Mmh. la différence, je me sens plus calme, je me sens plus centrée, puis je me sens plus présente quand je fais quelque chose, quand je reste en observation de ma respiration. Puis je trouve que la différence est majeure. Tu sais, mettons, je vais prendre une marche avec mon chien. Je vais me concentrer sur ma respiration en marchant, mais je suis pas en train de me stresser, de dire ah, j'ai pas ramassé ça avant de partir, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, non, je suis concentrée sur ma respiration pendant que je marche. Fait qu'on dirait que ma marche est beaucoup plus nourrissante que si je le fais pas. Oui, puis elle doit être le plus fun aussi parce que tu en Ben oui, profites de ta marche. oui, c'est ça. Oui, Oui, je veux dire, on va prendre des marches, je vais aller marcher, on va aller prendre l'air, puis on est dans notre tête tout le long. Ben oui, bravo, tu sais. ouais. C'est comme, hey, ouvre tes yeux, regarde autour, hey, tu sais, t'es dans la nature souvent, puis t'en profites même pas parce que t'es trop dans ta tête. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, ça nous amène, on est présent quand on respire bien, puis on vit tout plus intensément. Ouais, mais c'est vraiment intéressant de savoir ça. Mm. Tu sais, je sais que je suis de plus en plus consciente de ma respiration, mais tantôt, quand tu reparlais, je reviens là-dessus, là, tu parlais de respirer du ventre, des thorax, ça. Puis que des fois, juste pour devenir conscient, tu sais, moi, quand ils disent de respirer du ventre, on dirait que j'ai de la misère. Tu peux-tu m'expliquer un peu? Mon oncle, Mais est-ce c'est que ça te tente qu'on fasse un petit exercice? ouais, On pourrait en faire une petite technique justement de respiration. Parce que pour avoir une respiration profonde, une bonne respiration, ben, il faut qu'on respire dans le ventre, dans la cage thoracique, puis jusque dans les clavicules. Fait que, si tu veux, je peux te faire une petite technique qu'on va OK, la séparer. On va séparer ces trois parties-là. On va OK. commencer par le ventre, après ça, on fait la cage thoracique, puis après ça, on va venir faire le haut. Fait qu'on va séparer les trois parties, puis après ça, on va le faire ensemble. Ça te tente-tu? Oui, mais là, les gens à la maison, là, vous pouvez le faire avec moi, ça vous tente. OK. Ben oui, tout le monde. Vous Attends, allez voir, ça va faire du bien. j'ai perdu ma boucle d'oreille. Je vais prendre le temps de la remettre. OK. Fait que, tu sais, OK. Fait on en que, vit-tu des affaires dans un podcast, pareil? hey, hein, c'est merveilleux. Ouais. Fait que les gens à la maison, dans le fond, vous pouvez juste vous installer dans une position confortable. Vous pouvez rester assis ou vous pouvez vous étendre sur le dos. Fait que toi, Mélanie, tu vas rester assis. Fait que juste installe-toi confortablement, ferme les yeux. Juste commence par juste porter attention à comment tu te sens présentement. Comment est-ce que tu respires? Fait qu'on va commencer par la respiration dans le ventre. Fait qu'on inspire, on va gonfler le ventre comme un ballon. Tu peux mettre une main sur ton ventre puis une main sur ta poitrine si tu veux. On gonfle le ventre, puis on expire. Et à l'expiration, on contracte légèrement les abdominaux juste pour vraiment bien vider l'air. Inspire. Expire. Par le nez ou par la bouche, c'est pas important. Inspire, gonfle ton ventre comme un ballon. Expire, contracte l'air légèrement.
Tu peux maintenant revenir à une respiration normale. Fais juste remarquer comment tu te sens présentement. Mais je me sens comme une fille qui aurait dû détacher ses jeans. Écœurant. Je te l'ai dit, mets-toi à l'aise. Enlève ta brassière. Non, c'est pas... Hey, wouh! OK, c'est bon, je suis prête. OK. Donc, remarque comment tu te sens présentement. Ben, il y a quelque chose de déjà plus détendu dans mon bas de dos. Mm-hmm. Très possible. C'est mon observation, la gang. OK. Mm-hmm. Donc là, on va commencer avec la respiration dans la cage thoracique. Fait que tu gardes ton ventre le plus immobile possible. T'inspires, puis gonfle ta cage thoracique. Amène ta respiration vraiment dans le milieu du corps. Expire. Inspire, laisse ta cage thoracique s'élargir. Tu vas sentir le mouvement de tes côtes et expire. Inspire encore. Et expire. Encore une fois, remarque comment tu te sens présentement. Reviens à une respiration normale. Remarque comment tu te sens. Probablement détendu plus que tantôt. Je me sens plus détendue que tantôt, mais il y a aussi plus de place dans mon corps. Oui, oui. Et on dirait que j'ai senti ici, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais ça a ouvert. Tes côtes? Peut-être mes côtes, la gang. Fait que c'est comme ça s'est comme élargi beaucoup. Oui, tu sens comme quand tu apportes ton attention, ben tu le sens vraiment tes côtes qui vont venir comme prendre de l'expansion, ils vont comme s'élargir. Ça donne de l'espace. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que j'ai tiré mes côtes. C'est bon, ça. OK. Fait que ferme les yeux. On va y aller avec la dernière partie. Tu vas prendre une grande inspiration. Tu inspires dans ta cage thoracique. Puis quand tu penses que tu es rendu à la fin de ton inspiration, inspire encore un peu plus. Puis fais monter l'air jusque dans tes clavicules. Tes épaules devraient remonter. Oui, c'est bon. Expire. Inspire. Gonfle ta cage thoracique. Quand tu penses que tu peux plus, encore une petite shot. Inspire dans les clavicules, les épaules remontent et expire. Une dernière fois. Oh, attends, j'ai vu la différence. Oui. Oui. Tu vois-tu à quel point on ne respire jamais, là? Mais c'est quelque chose, là. Le dernier petit bout de chemin, il fait la différence. Mais tu penses que tu es pleine quand tu arrives là. Mais non, t'as encore de la place. Puis, oui, l'étirement aussi dans le dos. Oui. Ah, tu vois? C'est le fun! Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que là, ça nous demande un effort de le faire parce qu'on n'est pas habitué de le faire. Parce que si on aurait une bonne respiration dans les jours, ben on n'aurait pas à faire ce petit en plus là, ça se ferait déjà tout seul. Mais c'est comme si ça bloque là, notre respiration. Puis le but, ça serait que ça devienne automatique de respirer jusque... Ah ouais? Juste là, ben de prendre tout l'oxygène que tu peux. Quand je te disais tantôt qu'on respire à 10-15% de notre capacité pulmonaire, est-ce que tu comprends ce que je voulais dire? En général, on respire juste du milieu, juste du bas de la cage thoracique. Tu sais, on respire pas notre ventre, il se gonfle pas vraiment. On est souvent, petit ventre plat, faut qu'on ait un ventre plat, fait qu'on on se rentre le ventre, on respire pas par le ventre, puis on n'est pas habitué non plus d'amener l'air jusqu'en haut des poumons. Ben, tu vois, moi, pour le ventre plat, j'ai vraiment pas besoin de penser à ça. J'en ai jamais eu, puis c'est pas parti pour que j'en aille. Fait que tu respires dans ton ventre. Je vais aller respirer là, il y a de la place. OK, mais c'est fou, là, c'est ça me fait capoter. Hey, même là, tu sais, en tout cas, c'est fou parce que c'est un petit exercice d'observation. On l'a fait vite en plus, fait que... Mais c'est fou la différence. Puis j'ai bien aimé le feeling. C'est ça qui est le fun. C'est une découverte pour moi, la respiration cette année. Là, décidément, un gros kick. Oui! Ah, ça me fait tellement plaisir.
Ah, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est justement de ramener ça, de faire réaliser aux gens qu'on ne respire pas bien, puis le pouvoir que la respiration peut avoir. Oui. Mais tu vois, c'est ça, ma meilleure amie, Sylvie, puis moi, tu sais, souvent, on s'appelle, on se compte nos affaires, puis tu sais... Puis souvent, on va se dire, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je vais respirer, 3 semaines, on va dire, ça fait 2 jours que je vais respirer. Tu sais, des fois, on est comme, voyons, Christ, ça va bien vite la vie. Puis des fois, on fait comme, et on respire tranquillement, puis on prend une bonne respiration ensemble, mais c'est tout. Tu sais, mais on s'en rend compte quand on ne respire pas tant que ça. Puis on s'en rend compte que, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas respiré. Tu sais, on finit par s'en rendre compte, là. Je veux dire, on n'est pas débiles, on s'en rend compte qu'on ne respire pas tant que ça. Vous prenez une respiration ensemble. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les êtres humains, là, on s'en rend compte à un moment donné, tu sais, des fois, tu es comme ça, j'aurais besoin, tu sais, d'aller prendre l'air ou, tu sais, qu'on a besoin de s'oxygéner. Mais là, c'est pour ça que c'est tellement weird à dire, mais j'ai vraiment une découverte de l'importance de la respiration cette année. On dirait que j'ai toujours su que c'était important parce que ça vient avec la vie, mais là, c'est comme, parce que je trouve que prendre le temps de respirer, l'espèce de moment présent, où est-ce que je suis très présente à moi, que je ressens l'air dans mon corps, je me sens plus powerful. Ah, c'est gênant de dire ça. J'aime tellement ce mot-là, moi, là. Oui, mais c'est comme, j'ai comme l'impression que je prends de l'empowering, mais de l'intérieur. Exact. C'est comme si je me soutiens. C'est ça, ça serait plus clair pour moi de dire le mot. C'est comme si je me soutiens. Je suis tellement présente en observation de ma respiration que je me soutiens. Ouais. Tu peux affronter n'importe quoi après. Tu sais, tu peux affronter n'importe quoi. Tu te sens que tu es plus forte. Puis, dis donc, c'est parce que ça vient de me revenir en même temps. Là, je sais qu'il doit y avoir. Là, je sais qu'il y a plusieurs techniques de respiration, mais tu sais, respirer par la bouche, respirer par le nez, y a-t-il une différence? Oui, mais dans le fond, quand tu respires par la bouche, ça va venir activer ton système nerveux, ton côté sympathique du système nerveux qui va venir justement t'activer. Fait que c'est pour ça que ça peut venir des fois réveiller quand on respire par la bouche dans les longues séances. On respire vraiment par la bouche. Puis en plus, t'as une plus grosse capacité de respiration quand tu es par la bouche que par le nez. Fait que tu prends plus des grandes respirations, puis ça va plus vite aussi. Fait que là, tu vas venir activer ton système nerveux dans le côté, tu sais, combat, fuite ou exercice, activité physique, ça vient t'activer. Tandis que si tu respires par le nez, ça va être plus calmant. D'où l'expression, là, calme-toi, respire par le nez. Exactement. Fait que, mettons, je me demande, quand je suis sur la scène, je respire comment? Attends une minute. Tu vas pouvoir le remarquer la prochaine fois. Je fais semblant. Ben, je respire par la bouche. Oui? Sur scène, me semble. Ben, je pense que c'est un mix des deux. Je pense que quand je reprends... Non, il va falloir que j'observe. Sais-tu quoi? Parce qu'il y a des phrases que je dois dire en respirant par la bouche, puis il y a des phrases que je dois dire en respirant par le nez. Il va falloir que j'observe parce que là, je pense à mon dernier show sur scène, puis j'étais dehors en plus. Fait que je me rappelle d'être sur la scène extérieure et me dire « Ah, l'air est frais! » Tu sais, parce qu'en dedans, c'est pas le même feeling, tu sais. Non. Fait que je me rappelle, ah oui, c'est ça, ben, il fait froid. Mais probablement, je m'en suis rendu compte plus dans l'œsophage que. Ben, je sais pas si ça passe par là, mais en tout cas, je l'ai plus senti ici que. Je dois respirer. En tout cas, ça serait. Excusez tout le monde, c'est un petit moment où est-ce que je me faisais un meeting à moi-même, mais devant vous. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis est-ce que tu crois qu'on a fait le tour? Ben, le tour, la respiration, c'est comme il y a tellement de possibilités. Ben, c'est ça, exactement. C'est très large, là. C'est sûr que je pense qu'on a parlé des points importants. C'est sûr que oui, c'est un résumé, parce qu'il y a tellement de choses à savoir. C'est super simple, c'est super con de respirer, mais c'est ça, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Puis il y a plein de techniques qu'on ne sait pas, il y a plein d'affaires, mais oui, on a fait le tour quand même. On a fait mettre la table. Oui, on a fait une très bonne résumé, je trouve.
Ce qui est intéressant, c'est que la respiration consciente, ça commence à être parlé au Québec. Ben, ça commence. Oui, c'est ça. Il y a pas tant de monde que ça qui parle de ça. La respiration alchimique, la respiration consciente, le breathwork, c'est un peu tout dans la même famille, ces affaires-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est méconnu, tu sais, il n'y a pas tant de livres que ça en français là-dessus. Il y a pas, on n'a pas tant de. Tu sais, toi, tu es allé faire ton cours à Bali, tu sais, déjà là, on est ailleurs. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Ben là, je le lance, là, je ne veux pas te brusquer, mais je sais que tu as. Parce que tu as le projet de faire une formation en ligne qui s'en vient bientôt par rapport à ça. Moi, à Shotgun, j'aimerais ça, si tu m'invites, je vais y aller. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant de savoir que, tu sais, ça va être en français, puis ça va être comme par quelqu'un d'ici qui va comme parler le même langage que moi. Fait que je trouve ça très cool. Puis, dans cette formation-là, c'est quoi? Tu vas m'apprendre à toutes les techniques de respiration, puis est-ce qu'on va en faire d'autres? Respiration comme j'ai fait avec toi en atelier? Oui, ben oui, ça, il y en a, exactement, ça va faire partie du programme. Des techniques plus rapides, simples aussi, de l'observation, du mouvement aussi. Avoir du mouvement, amener du mouvement avec ta respiration. Puis il y a de la théorie aussi, justement, comme on a parlé vraiment rapidement, mais comment le système nerveux fonctionne, c'est quoi exactement un traumatisme, comment que ça, on en a parlé, mais je vais plus en profondeur dans toutes ces choses-là, parce que je pense que de comprendre, c'est quand même une bonne première étape pour arriver à se comprendre nous-mêmes. Tu sais, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement avec notre corps, avec notre façon de fonctionner, notre système nerveux. Puis après ça, ben, c'est d'avoir des techniques pour pouvoir faire face à ces choses-là. Puis c'est ça, il y en a plein. J'ai plein de techniques. Il va y avoir plein de mouvements, plein de shaking, toutes sortes d'affaires. Plein de surprises, tu vas voir. Oh, ben écoute, c'est super intéressant. Je vais mettre les liens pour ton site web et pour qu'on puisse te suivre sur Facebook, évidemment, dans le post. Puis si les gens, là, je lâche ça de même, là, on n'est même pas parlé avant, fait que je m'excuse, je te mets sur le gun, mais s'il y a des gens qui veulent t'engager en privé pour prendre un cours, tu fais ça? Ben oui, certainement. Je fais des séances one-on-one. Ça peut être une personne, ça peut être 2, 3, ça peut être des groupes selon les restrictions présentement. Oui, ça se fait. Je ne savais même pas. C'est ça, moi, je t'ai connu en groupe par l'entremise d'une amie. Fait que on leur a appris tout le monde ensemble ici. Mais écoute, c'est super. J'ai l'impression que tu viens de me redonner des outils simples que je peux faire par moi-même. Fait que ça me donne l'impression que je suis presque autonome. Presque. Ça s'en vient, je vais aller apprendre un peu plus des nouvelles techniques, mais merci beaucoup, Jacinthe, de m'avoir expliqué tout ça. Je vais continuer mes observations, puis je te tiendrai au courant de ce qui se passe avec ma respiration, mon corps, ma cage thoracique, mes poumons hauts. Hey, ben, ça me fait plaisir, Mélanie, puis merci pour l'invitation. J'ai pas mal aimé ça. Bon, ben, à très bientôt, merci! Très belle, bye bye.